D'autres questions dans la salle, peut-être? Bonsoir, je représente donc l'association Mathérapie. Donc moi, je vais jouer ma petite curieuse. Je souhaiterais savoir ce qu'il y a dans votre bocal. Et donc, les déchets qui sont dedans, est-ce que vous avez contacté les industriels afin justement de supprimer ce genre de déchets? Alors, ça, ce sont vraiment des petits éléments auxquels parfois je vais tout simplement pas me prendre la tête pour contacter. Parfois j'ai autre chose à faire, quoi. Donc oui, pour la brosse à dents, j'ai en effet contacté le fabricant. C'est là que j'ai appris que tout simplement ces poils, en fait, ils sont pas compostables, même s'ils vous disent qu'ils le sont. Au-dessus, en fait, il y a du papier photo. C'est une carte de vœux aux États-Unis, en fait, c'est les familles généralement vous envoient une carte de vœux avec une photo de la famille. Mais maintenant, bon, en fait, ces cartes qui sont envoyées, elles sont généralement imprimées sur du carton. Mais pas cette famille. En fait, cette famille, ça fait des années qu'ils nous envoient une carte imprimée sur du papier photo, lequel n'est pas recyclable. Donc, dans ce cas-là, oui, j'ai contacté la famille. Seulement, ils n'avaient pas leur... Ça fait des années qu'on les voit plus. C'est des gens avec lesquels on n'est plus en contact. Donc, ils continuent à nous envoyer leur carte. Il n'y avait pas d'adresse. Donc, je ne pouvais pas les contacter. Mais je l'ai retrouvé, lui, sur Twitter. Seulement, il me suivait pas. Donc, je pouvais pas lui envoyer un message instantané. Il a fallu que... Enfin, j'ai débattu de cela pendant une année. En fait, je me suis dit, mais je lui envoie un message devant mes 28 000 comment on dit, followers, abonnés. Je me suis dit, au mois de décembre, cette année, je me suis dit, allez hop, je me lance, je lui envoie un message. Et donc, il m'a tout simplement répondu OK. Peut-être que, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est pas quelqu'un, c'est pas des amis proches ou quoi que ce soit, c'est des personnes avec qui on n'est plus vraiment en contact de toute façon. Donc voilà, il y a aussi, par exemple là-dedans, il y a aussi, on n'utilise pas de sparadrap parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de pansement. Une fois qu'on n'en avait plus, je me suis dit, attends, on va en racheter, voyons si on en a vraiment besoin. Et c'était en 2011, je crois. Donc voilà, parce que tout simplement, on s'est rendu compte que lorsqu'on a un bobo, il suffit de tout simplement le laver avec de l'eau et du savon et de le faire sécher. Mais il y a mon fils qui s'est cassé la figure en faisant du vélo. Et avant même qu'il puisse dire non, merci, c'est bon, j'ai pas besoin d'un sparadrap, boum, on lui avait mis sur le menton. Donc quand on est arrivé à la maison, bien sûr, on l'a enlevé. Il vaut mieux le mettre à l'air que le mettre un sparadrap. Il y a aussi donc des morceaux de réparation de vélo de Scott là. Les chambres à air, en fait, quand on a un endroit où on peut recycler les chambres à air, ils en font tout un tas de trucs avec. Il y a aussi il y a le bout de ma brosse de mascara qui s'est cassé. Le manche est en bois, donc j'ai pu composter le manche, mais pas la brosse. Il y a de la mousse du casque de cyclisme de mon mari. Il y a un ballon qui atterrit sur notre terrain. Finaise, il aurait pu atterrir chez les voisins, mais non, il a atterri chez nous, donc il s'est retrouvé là-dedans. Il y a toujours, chaque année, il y a les joints de notre évier, parce que je les remplace. Il y a, bref, voilà, ça vous donne une idée. Tous les 2 ans, je fais un mural, je change en fait le mural dans notre living. Donc je fais des mélanges sur une assiette et le reste, disons la peinture qui est sèche, je la récupère et donc ça va dans le bocal. Donc voilà, ça vous donne des exemples. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Au fond là-bas, s'il vous plaît. Je voudrais ajouter qu'en effet, il y a des choses pour lesquelles on a contacté le fabricant. Je sais pas si je peux donner des exemples. Bref. Si, okay, allez-y. Donc par exemple, il y a notre lave-vaisselle. Ça fait 7 ans qu'on l'avait. Et il y a pendant qu'il y avait des locataires qui louaient la maison, il y a le lave-vaisselle est tombé en rade. En fait, on a 2 tiroirs c'est un lave-vaisselle tiroir aussi. Donc il y a 2 tiroirs et il y a donc un moteur qui s'est cassé, qui a arrêté de marcher. Donc là, j'ai fait venir le réparateur, il a changé le moteur et bien sûr, je me suis retrouvée avec un moteur cassé sur les bras. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais l'ajouter au bocal
ou je contacte la compagnie pour utiliser ce déchet pour faire avancer les choses, pour proposer des alternatives. Si on ne dit rien à nouveau, rien ne changera. Donc dans ce cas-là, j'ai tout simplement envoyé le moteur à la compagnie en leur disant que c'est carrément pas acceptable que le moteur se casse au bout de 7 ans. Ensuite, je leur proposais des alternatives en leur disant, voilà, ce qui s'est cassé, c'est la matière en plastique. Si vous le remplacez par du métal, ça durerait plus longtemps. Et ensuite, je leur ai dit, voilà, ça c'est en fait remettre, si vous voulez, la responsabilité sur le fabricant. Et donc, j'aurais dit, voilà, ça c'est maintenant ce moteur, il vous revient. C'est à vous à le réparer, à, comment on dit, reconditionner, ça se dit, non? Comment on dit Bon, pardon. Et ensuite, et si vous ne pouvez pas le remettre en état, en circulation, en état, vous pouvez à ce moment-là, ben, c'est à vous de le recycler, vous l'avez fabriqué, cette responsabilité vous revient. L'année dernière, il y a le deuxième moteur, donc du deuxième tiroir qui s'est cassé. Et là, pareil, donc on a dû le remplacer, mais j'ai remarqué que le moteur a changé. Donc j'espère que peut-être c'est un de mes messages qui a fait changer les choses. Dans un des bocals, le bocal 2010, on avait une carte d'assurance plastifiée qui nous était envoyée 2 fois par an par notre compagnie d'assurance. J'en ai eu marre de tout le temps mettre ce même déchet dans le bocal. Donc j'ai contacté la compagnie d'assurance, c'est la plus grosse compagnie d'assurance aux États-Unis, en leur disant voilà, c'est un peu dommage parce que je suis dans la presse internationale avec mon bocal, votre carte elle est en plein devant, c'est pas une bonne pub. Je leur ai dit, et si vous passiez à une carte en carton? Et donc depuis, ils sont passés à une carte en carton. Donc par exemple, quand je donne des conférences aux États-Unis, je demande qui souscrit à telle assurance. Il y a la moitié des gens qui lèvent la main. Et je leur demande, est-ce que vous avez une carte en carton? Et ils me disent oui. Je dis voilà, ça c'est le pouvoir de faire entendre sa voix. Il suffit de proposer des alternatives. Elles auront peut-être la chance d'être implémentées. Bah, félicitations. Merci. Une dernière